est-ce que c'est compliqué de garder une sexualité normale et des goûts normaux dans tes relations quand ça devient ton métier? Parce que même moi, je sais qu'il y a eu un truc au départ, t'es agent FM, ça te baise le cerveau, tu vois. Oui, Tu vois des news tout le temps, tu vois des machins. Ouais. Moi, j'ai très vite délégué ça parce que je suis en mode, ça me baise le cerveau. Tu vois, hop. Du coup, même aujourd'hui, les drives, je les vois même plus. Tu vois. Je les reçois, je les transfère. Ouais. Et du coup, je me dis qu'en plus, toi, c'est ton métier en tant que créateur, même pas en tant que manager. Est-ce que c'est pas compliqué de garder une sexualité, un rapport à ça qui est normal? Alors déjà, j'estime que si t'es créateur, t'as une libido, elle est assez énorme, assez conséquente. Mais je t'avoue que au départ, j'avais vraiment cette libido incroyable. Tout ce qui passe, je saute, tu vois. Et là, depuis quelques temps, je me rends compte que c'est pas la libido qui a baissé en soi. C'est le fait de recevoir, des termes, mais des culs tout le temps, partout. T'as plus cette même hype quand tu reçois une photo, tu vois. Bien sûr. Tu reçois beaucoup de nudes, du coup, en tant que créateur OnlyFans? Du coup, l'avantage que j'ai, je suis hétéro. Ouais. J'en reçois énormément de mecs. Okay. Donc en soi, moi, ça ne me fait rien du tout. Malgré que je vais tourner des collabs avec des mecs. Enfin, tu en parles, hein, mais... Bah, je t'en prie, moi, clairement. Donc je compte forcément tourner des collaborations avec des mecs, vraiment pour développer encore la chose. Je veux vraiment aller toujours plus haut. Et la collaboration avec les mecs, c'est-à-dire des mecs assez connus, donc au moins facilement 50 000 abonnés sur Twitter. Donc ça sera forcément prise de produits, Viagra, de Viagra, etc. Merci pour mes actions Pfizer, en tout cas, merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. 56 € la boîte. Ouais, je sais. Ah, tu le sais en fait. C'est moi qui fixe les prix en fait. Mais bref, ça peut toujours être utile. Enfin, ça va être utile, en tous les cas, il n'y a pas le choix. Je suis hétéro pur, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les meufs. Donc quand je me retrouve en face d'un mec, Est-ce que c'est pas compliqué ça justement? Pour l'instant, je l'ai pas encore géré. Oui, mais est-ce que même par anticipation, c'est pas compliqué de se dire je vais avoir un rapport avec quelqu'un dont le sexe ne m'attire pas, quoi? Alors je pense que c'est suivant la personne. Je cherche déjà des personnes assez compréhensives, que je suis hétéro, qu'il se passera certainement des choses que je ne veux pas faire. Ouais, bien sûr. Donc faut que tu sois compréhensif jusqu'au bout, que tu m'écoutes de A à Z, quoi, sur tout ce qu'on va faire. Parce que forcément, lui, il est certainement gay ou bi. Ouais, bien sûr. Donc il va être apte à tout ce que je veux faire. Bien sûr, ouais. Dans la logique, lui, il est apte à tout ce que je veux faire. En revanche, moi, pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'il s'adapte, qu'on mette les choses au clair. Et après, on pourra faire notre vidéo tranquillement, avec prise de... ouais, bien sûr. Ouais, non, mais c'est spécial, parce que déjà, moi, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette interview, c'est que déjà, créateur dans cet écosystème en tant qu'homme, c'est rare. Créateur qui marche, c'est encore plus rare. Et créateur hétéro qui fait ce que tu envisages de faire, c'est encore plus rare. Donc je trouve ça super intéressant, moi. Je sais pas si c'est fou. Je sais que je vais avoir plein de retours négatifs. Statistiquement, c'est et rare, je trouve ça incroyable. Et je pense que je vais en jouer aussi sur mon côté marketing. Ouais. Tous les retours négatifs que je vais avoir, je vais faire un truc avec, mais ça va être puissant, je pense, niveau marketing. Genre l'hétéro qui couche avec des gays. Et du coup, je voulais rebondir sur un truc qu'on avait évoqué en début d'interview, c'était les stratégies. Je trouvais ça super intéressant. On avait parlé du coup de ta stratégie ta stratégie Twitter, pardon, et Tinder, justement. Est-ce que tu fais du manuel? Est-ce que tu as des plugins qui... Non, full manuel. Okay. J'envoie des messages, je les redirige sur mon Instagram. Le schéma, de toute façon, classique, je pense que tout le monde connaît. TikTok ou Tinder, Instagram, MeMoneyFan. Ça reste le schéma pour moi basique. Bah oui, parce qu'en fait, Instagram, c'est le meilleur outil en termes de captation, de retargeting, parce que le mec s'abonne, tu peux lui envoyer des messages, il va voir tes stories, etc. Alors que toutes les autres sont pas aussi polyvalents qu'Instagram, tu vois. Avec le lien en bio, les stories à la une, les stories, les reels. En fait, pour moi, Instagram, c'est vraiment l'outil parfait. Oui, c'est vrai que c'est parfait. Je trouve ça exceptionnel, c'est incroyable. Après, j'ai aussi du coup Telegram. En fait, Telegram, c'est beaucoup d'instinct psychologique, c'est-à-dire que le gros du travail est fait. Hein. Ah oui. Telegram, c'est juste pour teaser la personne et l'envoyer en mode viens me parler ce soir, quoi. Donc c'est le plus simple pour moi. Ouais. C'est comme de l'email marketing, tu vois. Le mec est déjà là, il te connaît déjà. Tu lui bourrines un peu la tronche avec du coucou, viens me parler. Et c'est assez basique. Mais ça marche bien en fait, parce que le mec a une notice sur son téléphone. Après, oui, en plus de ça, et moi j'ai un Telegram appelé du coup Telegram VIP, où ils ont juste le lien et ils vont dessus, je sais plus c'est avec quoi, Sublaunch, je crois, un truc comme ça. Sublaunch, ouais. Ouais, et ils font leur règlement tout seuls, et s'ils veulent aller se faire plaisir directement grâce à Telegram, avec un Telegram VIP, c'est super rentable aussi. Donc, ça te rapporte combien? C'est un 500 balles par mois. Ouais, mais c'est déjà ça. Oui. C'est du revenu en plus. Oui, c'est toujours du revenu en plus. Mais oui, ça fait plaisir. Donc niveau stratégie, on en était à où? On a fait Tinder, TikTok, du coup, c'est des Tinder, reels. à savoir que j'ai payé l'abonnement. C'est 6 mois, je crois. Ouais. Le 86 €, là, je sais plus quoi. Donc oui, j'ai payé celui-là justement pour obtenir plus de clients. Ok. Donc j'en like un maximum. J'essaye d'échanger avec eux, mais comme je suis tout seul, souvent c'est du copier-coller. Bah oui, je suis tout seul. Ce que les gens d'ailleurs n'arrivent pas à comprendre, je les redirige sur mon Insta. Si tu veux pas venir sur mon Insta, ne viens pas sur mon Insta.
Je te répondrai pas. T'as des réactions un peu véhémentes Parce qu'on voit un petit peu que c'est un copier-coller, mais pas trop. En gros, ce que je veux dire, c'est que je vais pas passer toute ma journée sur Tinder. Je sais pas que ça à faire. Oui, bien sûr. Donc Tinder, tu veux venir me parler, viens Insta, j'essaie de te répondre, je fais des stories. Bien évidemment, je vais pas te répondre à la seconde non plus sur Insta. J'ai 6000 personnes, c'est trop compliqué à répondre tout seul. C'est insupportable, les gens sur Insta qui en fait pensent que tu es leur obligé. Exactement. Et que tu dois leur répondre, genre, c'est des points d'interrogation. Tu les réponds pas, donc ils renvoient des points d'interrogation. T'as les notifs Insta? Jamais de la vie. Ah oui. Ah non, moi ça fait moi, ça fait 3 ans que j'ai plus rien. Moi j'ai Stripe, PayPal, SMS. Ouais, c'est bien. C'est quoi tes projets pour les prochains mois? Alors on va conclure pas avec ça. Alors dans les prochains mois, tout simplement déjà développer mon business, continuer à faire ce que je fais et kiffer sur tout ce que je fais, faire plein de rencontres. Je veux pas avoir du dégoût pour ce que je fais. Tu vois, je veux pas me lever un matin et me dire. Ce qui est difficile à gérer. Ce qui est difficile à gérer. Ça me fait penser justement à des patrons d'entreprise qui n'en peuvent plus de leur entreprise, qui sont à bout justement dans l'agriculture où je travaillais. Ils en pouvaient plus et je veux pas arriver à ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils travaillaient de 6h du matin jusqu'à 19h et tu les vois. Je veux juste kiffer ce que je fais. Okay. C'est tout. Ce sera mon mot de la fin, je pense.